Merci pour ces prières et bonjour à toutes et tous. Et un grand merci à la technique parce qu'avec Pavel, on forme un binôme et puis ils ont réussi à me faire un truc, vous verrez à la fin. Mais sans la technique, nous ne pourrions pas vivre des cultes de manière aussi belle. Alors c'est vrai, nous sommes toujours dans le thème de la liberté, c'est donc le dernier dimanche où on va plus ou moins en parler. Et moi, j'ai vraiment reçu, et ça va peut-être pas être si évident que ça, de vous montrer les deux côtés d'une même pièce. Vous savez, on a pile et on a face. Un côté, c'est la liberté. L'autre côté, c'est l'esclavage. Et les deux vont ensemble. Et c'est un principe, au niveau de la Bible, c'est clair. Surtout quand on sait quand elle a été écrite. Et c'est mon défi de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est aussi valable que du temps de Jésus, voire même avant. La liberté peut nous mener à l'esclavage. Et l'esclavage peut nous mener à la liberté. Ça semble un peu bizarre, hein ? Mais croyez-moi, au niveau de la Bible, c'est évident. Par exemple, en Christ, je suis libre. Mais on dit aussi, et la Bible dit aussi, je suis esclave de Christ. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une question. À qui est-ce que vous ressemblez ? À votre papa ? À votre maman ? À un tonton ? À une cousine ? Dieu, dans son projet de créateur, a décidé de créer l'homme à son image. Donc, avant d'être un peu ressemblante à maman ou papa ou tonton, nous sommes à l'image de Dieu. Tu peux y aller, numéro 1, et la Bible le dit. Dans Genèse 11, 1, 27, nous lisons « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. » Et en Genèse 1, 31a, on lit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. » Ça veut dire que nous sommes toutes et tous des très bonnes choses, créées à l'image de Dieu. Tu peux fermer, Pavel. Pourtant, si on se regarde, il y a des grands, il y a des petits, il y a des minces, il y a des moins minces, il y a des habiles des mains, il y a des habiles de la parole, il y a des paresseux, il y a des hyper actifs, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça signifie être à l'image de Dieu, puisqu'on est tous différents? Ça signifie être libre de choisir. Ce que Dieu nous offre, c'est la liberté de choix. Et parce que lui est libre de ses choix. Il a choisi de créer un monde, il a choisi de nous créer, il a choisi chaque fleur, chaque plante, chaque arbre, chaque animal. Il les a tous choisis. Et il nous donne cette possibilité de choix, cette liberté de choix. Et c'est une décision qui est totalement incroyable. Parce qu'on peut choisir l'amour, on peut choisir la bienveillance, comme on peut choisir la haine ou la jalousie. On est libre de choisir. Et c'est un immense acte de confiance que Dieu nous offre. Et dans son livre d'amour, son livre de vie, il a toutefois bien précisé à plusieurs endroits que nos choix, bien que libres, entraînent des conséquences. Ce qui signifie que selon que nous choisissons entre le bien ou le mal, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors vous me direz peut-être que c'est évident ce que je dis, mais il y a parfois des évidences qu'il faut rappeler. Et Dieu, lui, nous encourage à choisir la vie en écoutant sa voix. C'est-à-dire en choisissant d'obéir à ses commandements. On le lit déjà, entre autres, dans Deutéronome 30, les versets 15 à 20. Les commandements de Dieu sont des conseils qu'il nous donne pour le meilleur pour nous.
Et j'aimerais que vous regardiez, c'est le slide numéro 2, cet appel tellement chaleureux, tellement rempli d'amour de Dieu, qu'on peut lire dans Ésaïe 48, 18. « Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi, le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. » Vous vous rendez compte? Des vagues de bénédiction, si on écoute ces commandements. On peut le fermer. Nous avons reçu de Dieu le libre choix de décider de nos vies, de nos destinées, de décider nos projets. Malheureusement, il arrive que certains de nos choix nous dominent et nous font glisser dans des chemins qui peuvent nous mener à notre perte. Et c'est aussi ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu est un papa pour chacun d'entre nous. Et comme tout papa ou toute maman, digne de ce nom, il rêve le meilleur pour ses enfants, que nous sommes. Et tous les parents ici présents, est-ce que vous ne rêvez pas le meilleur pour vos enfants? Et est-ce que quand certains de vos enfants font des choix qui sont vraiment à l'opposé de ce que vous rêvez, est-ce que vous n'avez pas mal au ventre? Est-ce que votre ventre ne se tord pas de douleur? Est-ce que vous ne pleurez pas jour et nuit? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Et en tant que père, quand on fait des mauvais choix, il a mal, il pleure pour nous, il est malheureux. Et c'est la raison pour laquelle il insiste tellement dans la Bible, qu'il veut nous conseiller, qu'il veut nous avertir, qu'il veut nous montrer à quel point les meilleurs choix qu'il faut prendre. Tout comme il nous a créés à son image, il nous laisse malgré tout libres de nos choix. Mais souvent on oublie, et là on peut mettre le slide numéro 3, ce qu'on oublie, c'est que la notion de liberté de choisir doit toujours être liée à la notion de responsabilité. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas ce mot, hein, responsabilité. Et pourtant l'un ne va pas sans l'autre. Si je choisis de m'enfoncer dans l'alcool, la drogue, le mensonge, il y a des conséquences. Et souvent, certaines de ces conséquences ne nous touchent pas seulement nous, mais des innocents. Et ça, on l'oublie aussi. Je prends un exemple assez fort. Un artiste sous l'influence de la drogue, et on en a tous entendu parler, a foncé à pleine vitesse sur une route et au passage, il a fauché une voiture. Les conséquences, une femme enceinte de 7 mois perd son enfant, le monsieur est dans le coma depuis des mois et un enfant de 7-8 ans est totalement défiguré. Conséquence d'un libre choix de conduire avec la drogue. Et ce n'est pas le seul. Dernièrement encore, j'en ai entendu plusieurs, j'en ai pris que 2, hein, je vous fais grâce. Il y a eu un autre accident avec un chauffeur, toujours sous l'emprise de la drogue. Il a tué 3 policiers qui avaient entre 23 et 26 ans. Ça fait 2 orphelins, des familles anéanties. Tout ça parce qu'il était sous l'influence de la drogue. Les choix ont des conséquences. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché ces accidents? Mais parce qu'il nous laisse libres de choisir. Vous vous rendez compte le prix que ça peut avoir, nos choix? Même si ça atteint des innocents. Et lorsque les innocents, les familles et autres vivent de telles horreurs, de telle détresse, qui pleure en premier? C'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu nous rappelle dans sa Bible, choisit la vie ou la mort. Le choix que nous prenons entraîne des conséquences, d'où l'importance de réaliser que nos choix sont liés à nos responsabilités. Tu peux fermer, Pavel, merci. Suivre Satan nous enchaîne petit à petit. Pourtant, au départ, quand il y a des libertés qui nous semblent à portée de main, comme faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, on ne se rend pas compte que Satan, petit à petit, nous emprisonne.
Suivre Satan, c'est s'enchaîner petit à petit. Pourtant, vraiment, au départ, ça semble être des choix libres, sympas, joyeux, géniaux. Pourquoi pas passer des soirées avec beaucoup d'alcool, de la drogue. Ça nous enchaîne, ça nous emprisonne. Et Dieu, lui, nous offre malgré tout une belle vie, même si nous sommes dans un monde de péché et que nous sommes tous pécheurs. Si nous lui obéissons, si nous l'écoutons, on devient vainqueur de nos vies. Et se rajoute encore un cadeau, sa grâce. Parce que comme on se casse souvent la figure, la grâce de Dieu vient nous relever. Et ça, c'est bon. Satan, lui, nous fait croire donc que si on se tourne vers lui, on aura la liberté d'une vie géniale, alors que si nous suivons Jésus, nous allons devenir ses esclaves. Alors je vous dis un grand scoop que vous avez certainement déjà saisi. L'art chez Satan, c'est la vérité qui est mensonge et le mensonge qui est la vérité. Il tourne tout. Il ne faut pas le croire. J'ai vu, par exemple, je l'ai vécu quand je travaillais, mes collègues, on arrivait le vendredi soir, non, quand même, tu vas au culte le dimanche. Ça ne t'embête pas d'y aller tous les dimanches? Ça ne t'ennuie pas? Tu ne veux pas faire la fête avec nous? Je ne les suivais pas, hein. Parce que je vous dirais qu'après un week-end bien arrosé, avec parfois même des substances un petit peu illégales, j'arrivais, moi, le lundi matin, fraîche comme une rose au travail, et eux me suivaient, les yeux cernés, ils n'en pouvaient plus, et ils mettaient presque toute la semaine à s'en remettre. Qui était libre? Qui était esclave? Eux ou moi? Sous le regard biblique, un esclave peut être libre et un homme libre peut être un esclave. Mais on n'aime pas ce mot esclave. La preuve en est que ça a tellement dérangé les gens au fil des siècles qu'au fil des siècles, les traductions bibliques ont changé. On ne parle plus d'esclaves, on parle de serviteurs. Hein? On dit serviteurs de Christ, serviteurs les uns des autres. Mais au départ, ces mots, c'était esclave et pas serviteur. Vous voyez comme la notion, elle change. Pourtant, ça veut dire la même chose. Et accepter de suivre Jésus signifie vraiment, bibliquement, être esclave de Christ. Alors, il ne faut pas être choqué par cette expression. Parce que ses racines dans les Écritures viennent de ce que le monde de Jésus vivait à l'époque, et même un peu avant. Et ça n'a pas du tout le même sens que l'esclavage que les États-Unis ont mis sur pied, qui était en fait une question d'argent avant tout. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage qu'on peut vivre aussi dans le monde, y compris en Suisse. Et moi qui ai travaillé au Prud'homme, j'ai rencontré des esclaves qu'on a libérés en Suisse, qui travaillaient 18 heures par jour, dormaient dans la cuisine sur un tapis et n'étaient pas payés. Donc, avant de se plonger dans ce mot esclave ou esclavage, regardons ce que Jésus a fait pour nous. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est dépouillé pour devenir un être de chair et de sang qui va connaître le froid, le chaud, la faim, la douleur, les limitations d'un corps physique. En plus, il va affronter l'incrédulité des hommes et des femmes, le rejet, la haine, pour aller jusqu'à la croix, après avoir traversé le fouet, les coups et tout le reste. Et ces épreuves-là, pour qui? Pour que moi, je sois libre. C'est un prix sacrément cher, hein? Et on peut lire, c'est le slide 4, dans Philippiens 2, « Ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. » Donc Jésus a été le premier esclave, notre esclave,
pour que nous devenions ses esclaves. On peut fermer. Au début de l'Église, on parlait des disciples de Christ. 10 ou 15 ans après le début de l'Église, on parlera de chrétiens, dans Actes 11, 26. Les chrétiens, Christianoi, étaient identifiés dans le monde romain comme les disciples de Jésus, ses serviteurs fidèles. De la même façon que ceux qui faisaient partie de la maison de César s'appelaient ceux de César, Kaisarionoi. Les uns juraient fidélité absolue à Rome et les autres à Jésus-Christ seul. Être chrétien, ce n'était pas une étiquette à l'époque. Elle définissait toute leur vie, leur amour pour Christ, leur désir de le suivre à n'importe quel prix, même la mort. On se rappelle ces grands plénums où on voit les chrétiens qui vont dans la joie, sachant qu'ils vont être mangés par des lions, et qui chantaient. La Bible utilise de nombreuses métaphores pour parler du chrétien. Il y a les brebis, les héritiers, les membres du corps. Mais c'est intéressant de voir que le mot le plus utilisé est quand même esclave. Et ce mot esclave, dans l'hébreu, ebed, se trouve dans l'Ancien Testament 290 fois comme verbe et 790 fois comme nom. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec doulos, que l'on trouve environ 124 fois. Le peuple hébreu était esclave de Pharaon en Égypte. Et après être sorti d'Égypte, le peuple croit changer de propriétaire. Et dans sa tête, il se dit, bon, Pharaon, c'est plus notre maître, c'est Dieu qui devient notre maître. Mais nous, on veut être libres, alors on ne veut pas de Dieu non plus. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, ils deviennent esclaves d'autres peuples. Et arrivent toutes les catastrophes qui suivent. Et ils sont obligés de recrier à Dieu pour être de nouveau dans les mains de Dieu. Et donc, libres. On peut voir encore un autre point intéressant. L'esclave peut être acheté ou racheté. Le Nouveau Testament répond à cette question par la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Il faut de nouveau remettre le texte dans son contexte lorsqu'il a été écrit. La rédemption est un concept biblique qui reprend l'image du commerce des esclaves. La Bible utilise 2 mots grecs pour définir la rédemption ou le rachat. Un mot est agorazo et l'autre exagorazo. Et ça signifie acheter, acquérir. Nous avons été rachetés, nous avons été acquis. Ce mot dérivé d'agora signifie la place du marché, mais c'est également le lieu où les esclaves pouvaient retrouver la liberté. Alors, on peut s'imaginer, on est sur le marché aux esclaves, on est enchaîné et on attend d'être acheté. Jusqu'à présent, notre maître, c'est qui ? C'est Satan. Parce que nous sommes esclaves du péché par Adam. Mais voilà, Jésus, notre futur maître, vient et il nous rachète. Son prix, la croix. Et combien de fois ne disons-nous pas, y compris dans des chants, que nous sommes rachetés, alors qu'on n'aime pas le mot esclave. Dans ce rachat, Christ devient notre nouveau maître. Et Jésus est un bon maître, et un maître merveilleux. Et il désire le meilleur pour nous. Là est toute la différence. Et c'est encore et toujours pour chacun d'entre nous une question de libre choix, personnel, individuel, de choisir ou non Jésus. Jésus n'a pour but que de nous libérer du péché et en plus, il nous offre l'éternité avec lui. Alors avec ce regard, on peut réaliser que ce mot, cette notion d'esclave, est une métaphore qui très logiquement a été utilisée au début de l'Église. Et lorsque Jésus parle d'esclave, ce mot a un sens dans le monde dans lequel il a vécu. Mais si Jésus utilise cette métaphore, c'est aussi pour nous faire comprendre ce qu'implique le fait de le suivre. C'est un renoncement total à nous-mêmes, choisi librement. Voyez un peu
Un renoncement total à nous-mêmes, mais choisi librement. Si on reprend encore ce concept d'esclave, il y a un autre aspect. Que signifie réellement la nouvelle naissance ? Nous changeons de maître. De Satan, on va à Jésus. Le nouveau converti en Jésus, et je parle d'une conversion profonde, d'une conversion réelle, vit un bouleversement psychologique, social, familial. Il arrive même qu'il soit rejeté par sa famille. Son ancienne identité est radiée. Sa vision du monde est totalement différente et il va vivre dans une nouvelle famille, l'Église. Christ est à la tête de l'Église et de chacun de ceux qui s'offrent à lui. Il est le roi au-dessus de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de tout. Est-ce que nous portons la marque de Jésus en nous et sur nous ? Sommes-nous obéissants avec zèle à sa parole ? Devenons-nous esclaves de Christ en disant « je lui dois tout et je veux tout faire pour le servir au mieux sans tenir compte de moi » en sachant que Christ va s'occuper de moi, alors que Satan ne va chercher que ma destruction. Est-ce qu'on désire travailler pour son royaume ? Et est-ce qu'on réalise qu'il s'agit d'un choix qu'on prend librement parce que jamais Jésus ne va nous forcer ? Jamais. À l'image de Dieu, nous avons été créés libres de choisir et le mot « esclave de Christ » ne signifie pas d'être enchaîné. Ce mot désigne notre désir de suivre Jésus. C'est totalement différent. Il y a une première conclusion. N'ayez pas peur, j'en ai 3. D'abord, l'immense compensation à ce statut d'esclave, c'est l'adoption. Si nous sommes esclaves de Christ, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons été rachetés à la croix et ensuite Dieu nous adopte et nous devenons fils et filles de Dieu, sœurs et frères de Christ. Et là, de nouveau, il y a un rappel au monde romain. Un bon esclave du temps des Romains était adopté par son maître. Et il devenait partie prenante de la maisonnée. Et il recevait le nom de son maître. Pour adopter un esclave, il fallait 7 témoins de bonne réputation. Et leurs témoignages réfutaient toute contestation future à cette adoption. Nous sommes témoins lorsque des personnes se baptisent ici. C'est un peu la même procédure, je dirais. Et Jésus est notre témoin auprès du Père, qui devient également notre Père. Et notre ancien maître, Satan, il ne peut plus exercer d'autorité sur nous, c'est fini. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. On n'est plus enchaînés par l'oppression de Satan. Il ne peut plus rien exercer sur nous. Nos péchés ont été anéantis à la croix. Dieu est intervenu pour nous libérer et il nous a introduits dans son royaume et nous accueille dans sa famille. Et nous pouvons voir avec le slide numéro 5, dans Galates 4, 3, 7, l'épître aux Galates a vraiment été notre fil rouge. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis, esclaves, aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu nous a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils et des filles, Dieu nous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Être chrétien a un prix. C'est un don de notre propre personne et un cadeau de devenir enfant de Dieu. Je rappelle encore qu'être libre, c'est être responsable. On peut fermer Pavel. Et ce fait d'être libre, mais d'être responsable, nous est rappelé dans le slide 6, Galates 5, 13, et il nous le dit avec d'autres mots. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté.
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Nous sommes appelés à être esclaves les uns des autres, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Conclusion numéro 2. Esclave de Christ signifie je suis béni, choisi, racheté, adopté, sauvé, pardonné, aimé et libre. On peut fermer ce slide et tu peux mettre en route une vidéo, la vidéo, qui dure 1 minute et 58 secondes. Et elle a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage et elle se passe de mots. Qui est libre là-dedans? Soyez bénis.